Eh ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui je vais démonter mon van. Un peu plus sérieusement, je vais démonter une petite partie de mon van, ça c'est vrai. Je vous l'avais promis, cette vidéo fait suite à celle que j'avais faite sur l'isolation de mon van, que j'avais faite à la paille. Alors, après cette vidéo, vous avez été nombreux à me demander un retour sur l'isolation et nombreux à me parler que c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc, on va voir dans cette vidéo si la paille s'est tassée, si ça a ramené de l'humidité, si ça a fait pourrir la carrosserie de l'intérieur, s'il y a des souris qui ont fait des nids dedans, enfin plein de choses que j'ai entendues. Et puis au moins ça me permettra d'avoir le plus de points possible pour vous donner un vrai retour en fin de vidéo, savoir si c'est cool ou si c'est la plus grosse connerie que j'ai faite de mon aménagement. Enfin bref, si le contenu de ma chaîne te plaît, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, tu connais la chanson. Et puis moi je te balance l'intro, c'est parti. Moi, c'est Logan et depuis toujours je suis passionné de bricolage et de van life. Du coup j'ai décidé de créer cette chaîne pour t'aider et te motiver à aménager ton van. Donc tu pourrais retrouver plein d'aménagements simples et abordables sur tout type de véhicule. Et puis peut-être qu'un jour carrément j'aménagerai ton van. On sait pas, ça peut être cool en vrai. Enfin bref, j'espère que ça te plaira et puis si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner. Donc, pour tous ceux qui n'étaient pas là au moment de la vidéo, vu que ça fait plus ou moins 6 mois, je vais faire un rappel des faits très rapide. J'avais fait mon isolation à la paille comme ça, sur un coup de tête. C'était pas du tout prévu, mais je trouvais l'idée intéressante et j'ai voulu la tenter. D'un point de vue financier, ça m'avait coûté 1 euro, on va dire, pour isoler tout le van. Donc voilà, très intéressant. Et également, je voulais isoler mon van surtout de manière phonique et pas tant thermique. Donc d'un point de vue thermique, même si je fais pas trop de comparaison avec l'hiver dernier puisque j'étais pas parti avec ce véhicule, là il y a quelques semaines quand je suis parti faire mon petit road trip, la nuit la plus froide, j'ai eu -4 et à l'intérieur du van, donc j'avais un petit thermomètre, vous l'avez vu dans les vlogs, il faisait une dizaine de degrés. C'est certainement pas, et c'est même sûr d'ailleurs, la meilleure isolation thermique, mais c'est mieux que rien déjà. Et puis pour 1 euro, c'est quand même compliqué de se plaindre. En revanche, du point de vue phonique, c'est ce qui m'intéressait le plus. J'en suis hyper satisfait. Là, pour le coup, je regrette vraiment pas et même je recommencerai si c'était à refaire. C'est incomparable par rapport à avant où tu conduisais 20 minutes, t'avais mal au crâne. Maintenant, tu peux conduire pendant 8 heures, ça dérange pas. Donc, pour donner une pré-réponse, on va dire, aux personnes qui voulaient un retour, si t'es comme moi, que tu te sers du véhicule, non pas pour vivre dedans, mais partir de temps en temps, les week-ends ou quelques semaines, moi, j'en suis très content. Niveau financier, on peut dire que c'est donné. Niveau thermique, c'est peut-être pas terrible, mais c'est mieux que rien. Et d'un point de vue phonique, si c'est comme moi, ce qui t'intéresse seulement, tu pourras pas en être déçu, et encore moins vu le prix que ça va te coûter. Donc après pareil, s'il y a des choses que j'oublie, si tu veux en savoir un peu plus, je t'épingle juste ici le lien de la vidéo qui parle de l'isolation. Tu pourras sûrement y retrouver un peu plus d'informations et puis si t'as la flemme et que t'as quand même des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai, hein, ça sert à ça. Maintenant pour ce qui est des personnes qui disaient que c'était peut-être pas terrible. En ce qui concerne l'humidité, pour moi je me fais pas de soucis là-dessus puisque j'ai pris de la paille qui était sèche. J'ai pas ramassé la paille 3 jours après qu'elle soit coupée dans le champ, je l'ai vraiment acheté à un agriculteur vers chez moi et voilà, elle était entreposée depuis longtemps. Donc je me fais pas de soucis sur l'humidité. Du moins à ce niveau-là. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait quasiment 6 mois que l'isolation est faite. Le véhicule a été dehors tout le temps depuis, donc il a eu le temps de pleuvoir, de geler, de dégeler, de faire beau, de faire chaud. J'ai dormi 6 jours dedans et le week-end dernier on a dormi pendant tout un week-end à 2 dedans. Donc voilà, l'humidité est peut-être arrivée comme ça et on va voir si la paille l'a un peu gardé, tu vois. Ce serait vraiment con parce que si elle a fait ça, ça veut dire qu'elle l'a retransmise à la carrosserie. Et les vieux véhicules comme ça a quand même la fâcheuse tendance à très vite rouiller, quoi. Pour ce qui est des souris, j'y crois pas une seule seconde que des souris puissent, dans mon aménagement en tout cas, avoir fait un nid à l'intérieur. Je trouvais ça quand même utile d'en parler vu que j'ai eu le commentaire, puisque voilà, les rongeurs aiment quand même faire des nids dans la paille ou quoi. En revanche, moi j'ai pas de trou autre que les panneaux de porte ici pour avoir accès à la paille. Il n'y a pas de trou dans le bas de caisse ou dans le châssis ou même de trou de rouille. Donc c'est impossible qu'elle puisse rentrer à l'intérieur autre que par ce panneau. Et c'est impossible qu'elle rentre par ce panneau. Maintenant, qu'est-ce que ça donne derrière? J'ai pas pris cette porte uniquement parce que je pense que c'est celle qui est dans le meilleur état pour faire genre que la vidéo est bien. C'est juste que c'est celle qui est le plus facile d'accès. Les autres, faut quand même démonter un peu de l'aménagement. C'est cool. Et donc là je me rappelle pas parfaitement comment je l'avais mis le premier coup, mais là de ce que je vois, donc ce côté-ci est un peu moins tassé parce qu'il y a toute la tringlerie, donc je pense que j'avais fait exprès. Mais sinon là où il n'y a pas grand chose, je trouve que c'est réellement super bien tassé.
que ça a pas bougé dans le temps, sachant que là, comme je t'ai dit, mon petit road trip que je viens de faire, j'ai fait genre 1000 km environ sur de la route parfois cabossée, donc ça a bien le temps de se tasser. Et c'est mon véhicule perso, j'ai que celui-ci, donc ça fait quand même 6 mois qu'il roule. La paille a eu le temps de se mettre en place, tu vois. Bon, maintenant on va tout pourrir. Je vais enlever ça surtout sur le bas, parce que je pense que s'il y a eu de l'humidité et qu'il y a un endroit qui doit être rouillé, c'est vraiment sur le bas de la porte. Donc oui, c'est quand même pas le plus pratique à enlever, donc je vais vraiment pas défaire toute la porte non plus. Là, tu vois, la carrosserie, elle est un peu chaude, je la sens à l'intérieur. Et c'est pas pour autant que la paille est humide. Alors là, le truc, c'est que vous pouvez uniquement me croire et me faire confiance sur parole. Mais en vrai, ça serait humide et je vous le dirai, je vais pas vous dire que c'est bien juste pour dire que c'est bien et que vous pourrissiez votre carrosserie et votre van à cause de moi. Mais là, sincèrement, c'est aussi sec que quand je l'ai eu. Il y a vraiment aucun pet d'humidité. Même sur mes mains, je sens pas que c'est humide. Donc vraiment, pour le coup, déjà, ça, c'est un bon point. Et pendant que je suis en train de tout dégommer, là, je pense à ça. Les vidéos bricolage vont revenir, vous inquiétez pas. À partir de dimanche prochain, vraiment, il y a du bricolage sur cette chaîne. Il n'y a plus trop de blabla, disons. Donc voilà, ne vous dites pas, qu'est-ce qu'il fait ce con? Quand est-ce qu'il va enfin bricoler? C'est prévu, ne vous inquiétez pas. Mercredi qui arrive, je vous ai préparé une petite vidéo en plein milieu de la semaine qui est pas trop prévue, mais je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dernièrement. Donc petite FAQ, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre, j'ai pas encore terminé la vidéo. Et voilà, ça vous permettra de patienter un petit peu plus jusqu'à dimanche. Et dimanche, retour des vidéos bricolage. Et dimanche prochain, donc dans 2 semaines, on commence, c'est décidé, c'est comme ça, l'aménagement du C15. Donc en ce moment là, j'ai un peu moins de temps, j'avais pas envie de vous proposer une vidéo par-ci par-là du C15, je préfère faire tout ça d'une traite, donc je préfère attendre un petit peu. Mais voilà, le bricolage arrive très vite. Bref, revenons-en à la vidéo, je viens de passer un petit coup d'aspirateur dans le fond et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors j'avais pas filmé la première fois au fond, donc je peux pas vous faire de comparatif. Donc là voilà, tu vois, j'ai laissé sur les deux côtés. En revanche, j'ai tout enlevé ici jusqu'en bas. Alors en bas, là tu vas peut-être voir au fond et penser que c'est de la rouille. Alors comme tu peux le voir, j'ai gratté et ça en est pas. Donc là par exemple, pour te le prouver, au bout de l'ombre de mon doigt, tu vois, si je gratte un peu à la main, tu peux voir que ça s'enlève et que c'est plutôt de la terre que j'ai, c'est pas de la rouille. Je vais essayer de te zoomer ça pour que tu vois un peu mieux. Donc là peut-être que tu te rendras un peu mieux compte, c'est pas donc de la rouille, on voit il y a mes traces d'ongles, c'est vraiment de la terre. Même dans le coin de la petite pliure là, donc c'est pas super accessible pour que je passe mon bras, mais tu vois je peux aussi le gratter. Donc vraiment sur le coup au début je me suis dit que putain c'est une idée de merde, il y a de la rouille. Et donc au final il s'avère que non, tu vois j'en ai encore sur les mains. Donc là, bien évidemment, à toi de me croire sur parole. Et bon, j'ai aucune raison de te raconter n'importe quoi pour que tu pourrisses ton van à cause de moi. Donc je pense sincèrement que la paille peut être une bonne alternative. Donc voilà, là ça fait que 6 mois bien évidemment, au bout de 3 ans, regardez ça aurait été mieux, mais vu que je vais me séparer de ce van, je vais pas pouvoir. Mais pour moi là l'essai est quand même plutôt concluant. Donc tant d'un point de vue financier comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue thermique, même si c'est pas terrible, c'est mieux que rien, et d'un point de vue acoustique, c'est pas en vidéo ce que ça va rendre, mais ça c'est celle que je viens d'enlever. Encore il y en a sur les côtés, j'ai pas tout enlevé. Celle-ci c'est celle qui est encore pleine. Alors en vidéo je sais pas ce que ça rendra, mais dans la réalité, il y en a une qui sonne quand même bien plus creux. Donc voilà, après libre à chacun de me croire ou non. Je comprendrais que certaines personnes ne me croient pas et trouvent toujours autant l'idée de la paille pas terrible. Mais bon, libre à chacun de faire ses choix, ça je vais pas le discuter. Moi sincèrement j'avais que 2 critères, le prix et le côté phonique, les deux me vont. Pas de problème de souris, il n'y a pas de problème d'humidité comme je t'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas de problème de rouille du coup, comme je viens de te prouver là tout en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramettre toute la paille maintenant. J'espère en tout cas sincèrement que cette petite vidéo va t'aider. C'est peut-être pas la plus travaillée de la chaîne, mais je te l'avais promis et bah vraiment, ça coûte si peu cher que ça peut vraiment être intéressant pour beaucoup de monde, j'imagine. Donc que ton avis soit positif ou négatif, je te remercie d'avoir regardé. Et puis bah si ça t'a quand même plu, n'hésite pas à me soutenir en commentant, en likant, en t'abonnant à cette chaîne, tu le sais très bien de toute manière. Moi je vais pas parler beaucoup plus pour cette vidéo, je vous retrouve du coup mercredi pour la petite FAQ, pour vous faire patienter jusqu'à la vraie vidéo bricolage de dimanche prochain. Donc je vous retrouve aussi dimanche prochain. Et puis en attendant, bah du coup merci d'avoir regardé, merci d'être présent. Et puis je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end, une bonne semaine. Bisous!